Mouvement politique Debout Citoyen réalisé premier assemblée ordinaire journée samedi 15 mars 2025 là. Assemblée c'est la fête pour dresser bilan travail politique pendant des dernières années présenter nouvelles perspectives pour des prochaines années qui venir là et puis organiser élection pour nouvelle coordination nationale qui d'après coordonnateur AI sortant Maître Luc Mandelil expression démocratie et émergence dans mi-temps. Mouvement Debout Citoyen. Diverses personnalités dans l'ancienne coordination ont répondu présent une manière pour exprimer expression démocratie et émergence que ancien coordonnateur AIA lui-même lui a parlé, Maître Mandelil. Nous allons inviter à suivre comment ça a été journée samedi 15 mars 2025 là dans le cadre première assemblée ordinaire qui t'a fait. À nous suivre. Avant de nous t'en prie, faire un petit campé, quel que soit côté parce que nous allons faire un acte qui est sacré dans toute vie. Nous allons chanter le premier couplet hymne national du pays d'Haïti, dans notre souveraineté et nous allons chanter ensemble pour le pays, pour les ancêtres. Pour le pays, pour les ancêtres. Plus fort, plus fort. Marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, loin de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. La frontière campée toujours. Nous allons prendre une minute. La coupe est. Nous allons rendre hommage à tout le monde. Aujourd'hui, là, à partir quitter nous, parce que nous voulons quand même rester dans le pays. On appelle en silence, même caméra, il faut avec le silence. Parce que si aujourd'hui, là, nous existons, son gros chance que un paquet de l'autre a gagné et n'a pas une minute pour saluer les départ. Merci pour discipline nous, merci pour patience nous, pour mettre votre chita. 2022, il y a un groupe citoyen, dont Français, dont le coordonnateur qui s'était dépassé, qui a analysé la crise politique pays. Et puis, il a dit pour ça, il représenter en leur société, il n'est pas capable de faire quelque chose. C'est peut-être ça, ils ont commencé un ensemble de discussions. Il y a des 3, il y a des 4, après ça il y a 10, après ça il y a plusieurs. C'est le représentant de parti politique, c'est le représentant d'organisation sociale, et c'est des personnalités qui décident faut qu'ils fassent pour qu'ils choisissent. Qui choisit ça, c'est présenter une nouvelle alternative en matière de politique dans le pays par rapport à statu quo, par rapport à ce qui a passé là. C'est des mondiaux qui souffrent en pile par rapport à la crise là et ils ont décidé de mettre tête ensemble et ils ont été lancés en 2023 un mouvement politique qui est le mouvement politique Debout Citoyen qui gagne pour les clôtures, qui gagne pour le discours et pour le repatriement de la souveraineté.
Parce que le constat est que le pays, dans l'Italie jeudi, une cause, c'est que nous perdons sa souveraineté, nous dépendons trop de sa l'autre voulait, nous ne pas jamais dépendre de sa population. Trêve de parler en pile, nous avons honneur, présentez-nous, mesdames et messieurs, le coordonnateur intérim des débats citoyens, l'ancien ministre Luc Mandelil, assez de présentation, que je vous demande d'accueillir avec un applaudissement, s'il vous plaît. Je souhaite à vous tous la bienvenue à cette Assemblée générale ordinaire. Je remercie tous les membres du début citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale, ainsi que tous nos partenaires et invités, toujours fidèles à notre invitation et rendez-vous. Nous vous réjouissons de vous voir ici ce matin, en si grand nombre à cet événement, en ce moment particulièrement difficile où l'insécurité marche en plein et le droit de circuler normalement restreint, ce qui témoigne de votre intérêt à participer à ce grand saut national pour le sauvetage du pays. En effet, Debout Citoyen est un mouvement politique qui se propose de rassembler toutes les énergies, toutes les compétences des fils et filles du pays pour qu'ensemble, nous le sortions de ce bouclier dans lequel les fossoyeurs de la nation l'ont mis. Ceci ne peut pas se faire sans consentir de grands sacrifices, sans que nous dépassions nos querelles de camp et de clan et former ce grand comité pour la libération de notre cher Haïti. Cette Assemblée générale revêt pour nous d'une importance capitale car elle nous permettra de faire un bilan de nos activités politiques durant les 2 dernières années écoulées, présenter les perspectives pour les 3 années à venir et enfin organiser les élections pour la nouvelle coordination nationale, expression de la démocratie et de l'émergence au sein du citoyen. Ces nouveaux dirigeants, une fois élus, se mettront au travail pour réaliser les objectifs du mouvement tels que prévus dans les statuts. À un moment où les critiques sont très acerbes contre les partis politiques et ceux qui font de la politique, nous ferons le pari de montrer à travers le citoyen un visage beaucoup plus rayonnant de la politique en Haïti et entraîner dans ce mouvement tous les citoyens de bonne volonté qui croient qu'une autre Haïti est possible et que le politique doit se mettre au service du peuple et non au service de ses propres intérêts mesquins. Je profite de cette occasion pour annoncer ma candidature au poste de coordonnateur national au sein de la nouvelle coordination qui va être élu ce matin et sollicite d'ores et déjà le vote de tous nos chers membres de Debout Citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale sur ceux, en tant que coordonnateur sortant, par les pouvoirs qui me sont conférés, par les statuts, je déclare ouverte la première assemblée générale ordinaire du mouvement politique Debout Citoyen. Merci et bonne participation à cet événement. Depuis plus de 2 ans, les citoyens conscients de leurs responsabilités se sont joints pour réfléchir, discuter, trouver et proposer des pistes de solutions
à la crise socio-économique et politique séculaire qui sévit dans notre pays et qui a atteint aujourd'hui sa phase la plus critique. Ainsi, avons-nous porté sur les fonds baptismaux, le 26 décembre 2023, un mouvement politique dénommé Debout citoyens pour la souveraineté nationale. Un comité ad hoc composé de Maître Luc Mandelil, coordonnateur, l'ancien ministre Max Atis, secrétaire exécutif, l'ancien sénateur Francine Dénius, porte-parole, M. Gilles Pierre, trésorier, M. Lies Edouard, qui est présent avec nous, membre, Mme Barbara Paul, membre, M. Mario Maisonneuve, membre. La mission de ce comité ad hoc est d'aller à la rencontre des autres, dans la mesure du possible, à la rencontre de tous les Haïtiens de bonne volonté, des patriotes, qu'ils soient des personnalités, des membres des partis politiques, des organisations sociales, afin de construire une force politique importante, portant une vision et un projet de développement clair au profit du peuple haïtien. Ce front, qui est une alliance pour la refondation de l'État, devra faire sien un programme qui s'articule autour de 7 axes suivants. Rétablir l'autorité de l'État et rapatrier la souveraineté nationale. Mettre le bien-être du peuple haïtien au centre de toutes les actions politiques, sociales et économiques du gouvernement afin de redonner confiance aux populations dans l'État. Favoriser l'inclusion et la justice sociale pour rayer la pauvreté et rétablir la dignité de l'homme haïtien. Relancer l'économie nationale en développant l'agriculture, l'agro-industrie et le tourisme. Le travail a été passionnant, mais ardu. Plus d'une soixantaine de rencontres ont été réalisées avec les membres des Debout citoyens pour informer, discuter, afin d'adopter des positions publiques en lien avec notre philosophie et nos valeurs. Nous avons publié 5 notes de presse et organisé autant de conférences de presse, sans compter nos multiples interviews dans les stations de radio de la capitale, de certaines villes de province et de la diaspora, pour fixer notre position sur la conjoncture actuelle, notamment sur les questions de l'insécurité, de l'impunité et de la corruption qui gangrènent notre pays. Nous avons participé à plus d'une vingtaine de rencontres avec d'autres organisations et partis politiques en vue d'harmoniser notre vision et notre position sur la gouvernance du pays et les politiques publiques qui ne prennent pas en compte jusqu'à présent les besoins réels du peuple haïtien. Beaucoup de personnalités et d'organisations nous ont fait part de leur adhésion à la vision des Debout citoyens et ont manifesté leur volonté de l'intégrer. Et de fait, de jeunes professionnels et universitaires nous ont retrouvés parce qu'ils croient comme nous qu'il est possible de sortir Haïti du gouffre à condition que nous mettions ensemble nos compétences, nos connaissances et nos expériences pour servir le pays en priorisant le bien commun. Mais force est de constater également que des camarades qui étaient avec nous nous ont quittés pour diverses raisons. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant crucial de notre démarche. Le comité ad hoc
va passer le flambeau à une coordination nationale de 11 membres élus avec la responsabilité d'appliquer et de faire appliquer les statuts qui prévoient la mise en place de toutes les coordinations communales, départementales, de la diaspora et renforcer la structure administrative du mouvement. Parallèlement, le processus d'aller à la rencontre des autres pour former ce front patriotique, cette alliance pour la refondation de l'État continue. Haïti peut renaître de ses centres si les Haïtiens de bonne volonté mettent de côté leur égocentrisme et travaillent ensemble pour le bien commun. Créer cet État solidaire et de justice sociale, comme l'a voulu le père fondateur de la nation, lorsqu'il a demandé aux élites d'alors, et ceux dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils rien? Ce cri résonne encore aujourd'hui, au moment où 5% des riches possèdent 95% des richesses nationales, où près de la moitié de la population est dans l'insécurité alimentaire. Pour créer cet État inclusif et pour que nous nous enfoncions sans commune mesure dans la pauvreté, le désespoir et l'indignité et sombrer dans la violence la plus inouïe, les citoyens doivent se mettre debout pour défendre leurs droits et ceux des plus vulnérables. Pour participer, contribuer au développement de leur pays, les citoyens doivent se mettre debout pour rapatrier la souveraineté nationale. Dans des citoyens, il y a 6 organisations sociales avec un parti politique qui c'est UPDC, qui fait partie de début citoyen, avec un pluriel de personnalités d'horizons politiques divers qui décidaient qu'il y a peut-être ensemble. Il y a une bagaille en commun, c'est qu'il y a une même vision sur qui chaque pays a redémarré. Et une parmi les visions, c'est que affaire souveraineté, affaire pour Haïti, grand monde c'est une bagaille, yo dit faut que ça fait. Parce que d'après eux-mêmes, en tout cas pour ça me comprendre dans l'explication qui va yo, si nous pas passer par souveraineté, eh bien café nous a collé à ma. Je dis en plus que des man dans café, mais les gens arrivent mettre tête dans café. Qui perspective, qui côté des beaux citoyens veulent aller? Je ne peux pas répondre à la question ça. Je fait appel à un éminent professeur, sociologue, tout ça. Islam Raymond, il va dire nous, qui côté vous voulez aller avec les beaux citoyens? Merci de l'applaudir plus chaudement, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes derrière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Membres du comité directoire, chers amis, membres de la presse, les délégués de Debout Citoyens qui vont voter dans un record pour élire le comité directoire définitif, compatriotes, les invités, mesdames, messieurs. Debout Citoyens pour le rapatriement de la souveraineté nationale, livré, offrir tête li comme une alternative à ça yo mette pays à l'autre groupe, à l'autre monde qui établit depuis environ 40 ans une politique publique qui s'est détruit espace territorial là, tout le monde qui est là-dedans. Qui s'est détruit rêve que Dessalines, que Capois en mort, qu'Henri Christophe, Pétion, tous ancêtres nous ont devant nous. Et qui fait nous tourner, Jodia, yon état paria. En 1996,
en pleine occupation américaine, soit le mois de juillet, Nations Unies, dans l'indice de développement humain, déclaré que Haïti son état faillit. En l'an 2003, soit septembre, dans l'indice de développement humain, yo dit, nous sommes entité chaotique et ingouvernable. Là, yo déclassé nous comme peuple, comme nation, comme État. Nous sommes cas clinique. En l'an 2018, soit en août, dans l'indice de développement humain, yo dit, nous sommes menaces pour la région. Toutes conditions réunies pour disparaître. Et on travaille pour ça. En mai 2002, un sommet qui fait Canada sur la situation haïtienne pour décider par Haïti un autre statut, puisque estimé le pas capable de diriger d'être. Donc, question l'autonomie de peuple, question d'intégrité, question d'indépendance, question de souveraineté, il faut que nous mettions ça à ce côté. Et c'est là que nous allons commencer à construire ça aurait des pays amis d'Haïti. Et puis devant par le corps groupe. Et qui décidé par les esclaves du terroir avec eux-mêmes pour Haïti tomber dans sa là. Nous sortis de crise politique, crise économique, crise sociale, crise familiale, crise humanitaire. Je dis à nous tomber dans le chaos. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes et garçons qui décident de prendre charge de l'État. Nous passer en pile misère, mais nous avons sorti quand même. Et c'est pour ça, le jour qu'on vient là, après, directoire la fin élu, nous avons gagné une assise avec tout élu pour que nous soyons capables de réfléchir et travailler justement pour nous capables de préparer le manifeste du mouvement Debout Citoyen et aussi préparer un plan stratégique de développement du mouvement pendant 3 ans à venir et aussi un plan opérationnel. Puisque si vous n'avez pas un plan, vous ne pouvez pas faire rien. Jean ouais pays à marcher, Jean ouais qualité mode dirigeant nous gagnons sans plan, sans vision et je dis à pays en qui pourra le mener Debout Citoyen et qui pourra permettre que tout dirigeant connaît responsabilité que vous gagnez pour mener Debout Citoyen. Continuez à rencontrer l'autre monde, soit parti politique, soit organisation, soit personnalité qui est honnête, monde qui va dans volant, monde qui va dans tout le monde qui pas gagner un mauvais bail sur eux, monde qui pas dans drogue, monde qui pas dans criminalité, monde qui pas dans alimenter bandit, monde qui pas gagne nocité dans mauvaises affaires. Nous allons rencontrer tout le monde ça pour nous capables de continuer grand combat là. Par exemple, jeunes universitaires, pas une génération spontanée. Donc c'est jeunes ça pour nous mettre ensemble qui vous préparer relève pays. Les journalistes, patrons médias, les syndicats, toute qualité, enseignants, transporteurs, travailleurs, associations professionnelles, tant que corps des ingénieurs et architectes, urbanistes, tant que corps des professionnels en aménagement du territoire,
association économiste haïtien, association médicale, association des juges, association patronale, fédération Baoyo, artisans en Haïti, corps métier, etc. Chambre commerce et industrie, association des femmes, les vaudouisants, les pères, évêques catholiques, les protestants pasteurs, association paysanne. Et marché, implanté mouvement dans 41 arrondissements pays à gagner, dans 4 régions de planification stratégique pays, dans 10 départements, dans 146 communes et dans 570 sections rurales. Et préparé avec de monde qui l'a pour ça, de techniciens, documents qui pourraient servir comme vision de l'État que Debout Citoyen pourraient offrir nation comme alternative pour dire l'ordre Debout Citoyen accéder au timon des affaires de l'État, voilà mais ça le va faire à pays. Donc ensuite travailler avec tout l'autre monde, l'autre parti politique qui dégageait même vision, même valeur républicaine de vos citoyens dans le but pour construire un grand mouvement. Et continuer à vulgariser et défendre valeur ça que de vos citoyens chita sou yo. Tant coup, patriotisme et dignité, responsabilité citoyenne, l'intégrité et l'honnêteté, la solidarité structurelle, l'entraide et l'humanisme. Et nous allons organiser des causeries, des séminaires de formation pour les cadres, pour les jeunes, de tout type, et pour capable d'un engagement, comment nous allons prendre Haïti, faire Haïti, rêve que Dessalines de l'ETA, et que pour nous montrer que nous méritons patria. Nous allons travailler avec toute organisation qui est une coopérative, association coopérative. Nous allons travailler avec union coopérative, sociétaire, et pour nous capables de cadrer la question ça, parce que Debout Citoyen dit, Jean Dessalines te dit, dans la Constitution de 1805, il faut que nous construisons un État socialement juste et avec une économie solidaire pour que tout petit pays soit capable de bien vivre, bien manger, bien dormir, joindre soin, joindre éducation, habiter bon côté, finir avec ghetto, et puis, les outils, ce n'est pas âmes pour tuer les gens, mais mettre des âmes d'intelligence dans la tête pour être capable de valeurs ajoutées pour le pays. Merci beaucoup. Nous n'avons pas besoin de faire blanc pour résoudre ça pour nous. Parce que si nous t'es cassé Napoléon, et puis poussé, si la peine va casser, quelle idée? Luc Mandelil, c'était une monde qui t'a porté réponse à espace, à problème ça. Mais étant donné que l'organisation criminelle qui a fonctionné dans le pays, qui met là, son organisation extrêmement puissante, il va être capable de priver. Il y a des gens qui ne connaissent pas un personnage qui était tranquille là, qui est Max Atis. Max Atis, c'était ancien ministre des Sports sous ancien président Jovenel Moïse. Est-ce que nous rappelons, il y a un monde qui te dit qu'il y a 21 stades qui sont construits, nous avons regardé côté 21 stades, nous pas joué de là, nous dit OK, ou bien nous pas 21 stades, ou bien moi-même, moi remettre des missions. C'est des batailles qui sont dans le pays. OK? Pas besoin de parler nous qui profilent et on monte comme sénateur, Foster Denis de gagner dans le Parlement. Donc, je dis nous que le mouvement politique des citoyens rassemblé, premièrement, ou ensemble de patriotes. C'est une espèce qui est très rare dans le pays aujourd'hui. Elle presque disparaît. Il est tellement presque disparaît pour regarder qui ça nous fait. Moi-même, moi, envie de dire,
pays, moi, envie de dire, jeunesse là, on nous baille des beaux citoyens aux chances. On nous baille des beaux citoyens aux chances, on nous baille personnalité ça qui peut venir dans la tête des beaux citoyens aux chances pour prouver nous que parole yo, action yo capable de dépasser parole yo. Parce que nous faisons ça trop dans le pays. Nous disons paquet de paroles. Mais pour nous arriver, pour nous faire un petit cas d'action, nous disons tout causer pour nous pas poser action. Les beaux citoyens ont bien en tête une coordination nationale de 11 membres. Il y a bien un coordonnateur, il y a bien un secrétaire général, je vous passe de détails. Et pour le moment, c'est ultime décision nous allons là. Des citoyens ont un statut qui dit mais qui s'allie, mais qui côté le sorti, mais qui côté le parler, mais qui ça la frappe aussi. Il y a un règlement intérieur côté qui dit mais qui gens pour mouvement discipliné, mais qui gens pour mamio fonctionner en fait. Mesdames et messieurs de la presse, amis et des beaux citoyens, nous allons passer là dans une phase qui est des gens internes à des beaux citoyens. Nous allons procéder à l'élection de la coordination nationale qui va remplacer le comité ad hoc qui a géré des beaux citoyens pendant ces 2 dernières années, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît pour leur excellent travail à la tête de ce mouvement.